C'est bien Enzo, c'est super. Yann, lancez. Pareil, Unis. Attention, vas-y, bien Unis. Encore. Ouais. La prochaine fois, tu le retournes, Unis. Okay. Tu peux faire retourner par Morgane quand même. Go, 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 go. Regarde, on fait un pas. Derrière, t'as le droit de jouer là. Ouais, vas-y, essaye. Très bien, ballon rouge. Hop, ici, là. Maline, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, go. En bas, plus bas, là, Théo. Oui, bien, Enzo, bien, Théo. Oui, ça joue. En bas. Blocage à 1. Une nouvelle fois, j'emprunte le chemin de la rencontre. Je marche sur la terre, mes pieds lentement, l'un après l'autre, je marche mammifère. Les enfants que je vais rencontrer n'ont pas d'autre choix que de se projeter vers l'avant. Ensemble, s'entraider pour avancer, dépasser son passé. Le rugby, thérapie. Le rugby, son ballon ovale qui garantit l'aléatoire, le hasard, le jeu. Le rugby, sport d'évitement. Le rugby, sport de combat. Le rugby, regarder en arrière pour se faire des passes, avancer ensemble. Mon chemin commence au DITEP de Trévoux, l'Arc-en-Ciel. Je suis touché par la beauté du site, la présence de la nature, les arbres centenaires qui m'accompagnent. Un endroit idéal pour grandir et se retrouver. Ici, on accueille des enfants et des adolescents qui présentent des troubles du comportement, des difficultés psychologiques, des problèmes de socialisation et d'accès aux apprentissages. Ce matin-là, je rejoins Philippe, le directeur qui anime avec passion cet endroit unique. Parce que la particularité d'ici, c'est qu'il y a les collèges. La particularité, c'est l'école. C'est vraiment un truc vraiment très singulier auquel moi je crois, dans l'idée que l'inclusion telle qu'elle est déclinée, dont on parlait tout à l'heure, il ne faut pas qu'elle soit forcée non plus. D'ailleurs, la place de l'enfant à l'école, dans un collège ordinaire, oui, c'est vrai, chaque fois que possible. Mais ça n'est pas toujours. Et le seul critère qui vaille, c'est celui de la souffrance. Il y a des gamins qui souffrent à l'école. Et ça ne sert à rien de les maintenir dans un espace de souffrance. On n'obtiendra rien d'eux. Et eux ne tireront pas profit de l'école. L'espace ici, il est multiple, tu as compris. Il leur amène quelque chose vraiment autour de l'apaisement et autour d'un autre rythme. En fait, Elisa, vous avez trouvé l'outil éducatif par excellence. C'est ça. En fait, plutôt que de recruter 5 ou 6 éducateurs, juste un sifflet. Hein. Juste un sifflet, puis des économies extraordinaires. Hein. Tout le monde est d'accord? Allez, vendu. C'est plus pratique, Je te dis, ce sont des mômes qui ne supportent pas d'être en collectif. Regarde ce qu'ils sont en train de faire.
Tu leur poses une contrainte en classe de même niveau, ils sont incapables de la supporter. Et là, ils sont remontés comme des coucous et il y en a un qui donne le tempo et puis les autres suivent. C'est juste improbable. Comme quoi, la vertu du sport, tu vois, ce que ça... Pouvoir partager rien que le ballon, sans que ça soit la guerre, c'est juste extraordinaire. Montez, en ligne. Bien joueur. Aujourd'hui, c'est Quentin qui mène l'entraînement. Avec ses camarades, il prépare le grand tournoi de rugby inter-DITEP qui aura lieu cette année en juin à Saint-Florent-sur-Cher. En ligne. On peut avancer. Ils y retrouveront 400 jeunes joueurs venus de toute la France. Tu l'as, bien. À la fin, ils vont sortir. Prenez votre joueur, ça va passer. Quentin donne de l'entrain, encourage avec des mots simples. Les jeunes jouent en toute autonomie au milieu du DITEP. Vas-y, bougez pas. Tu fixes, tu donnes la servane. Les servanes, tu fixes et tu me la redonnes. Vous allez pas péter dedans, on n'a pas le droit. Avance. Et là, bah, t'as vu, on a fait le décalage, ils sont là. On est en 2-2. On fait le décalage et on le met. Hein. Mais dans la serre, il y a des salades gigantesques. Hein. Mais c'est vrai que c'est un lieu où on peut circuler, un lieu d'apaisement, quoi. Ouais. Les framboisiers, les roses. L'espace de permaculture, c'est un espace, chose évolue sur un rythme un peu différent, qui est celui de la nature. Et cet espace, il est pensé comme un espace d'apaisement. Si on pense en tant qu'espace d'apaisement, c'est parce que les enfants qu'on accueille, ils ont besoin de ces espaces-là. Ils ont besoin qu'on prenne le temps et que les choses se régulent petit à petit. Il n'y a pas de grands écarts en DITEP. Il n'y a que des petites avancées, du pas à pas. Des petits gains qui finissent par changer les choses sur le fond. Si tu devais nous expliquer, définir très brièvement ce qu'est un DITEP. C'est un dispositif qui permet d'accompagner au cas par cas des enfants qui sont en situation de difficulté psychologique. C'est un projet individualisé qui se construit au fil du temps et qui est différent pour chacun. Les enfants qu'on accueille, ils ont dans leur parcours connu des épisodes qui peuvent être des épisodes de violence, des épisodes d'harcèlement, de rejet, d'exclusion de l'école. Autant de mécanismes qui finalement viennent faire handicap à leur parcours. Ces mécanismes de violence, ils sont pas supportables par les endroits de droit commun, par l'école, par les clubs sportifs. C'est systématiquement quelque chose qui génère du rejet, et le rejet appelle le rejet, et les enfants vont parfois beaucoup plus loin et se font entendre. Ce sont des enfants qui ont un méta-besoin de sécurité, mais que la société et que l'école n'est pas en mesure de leur donner, parce qu'il faut pouvoir appréhender cette question du handicap psychique avec les outils qui conviennent. Il faut comprendre que pour ces enfants, c'est un passage, c'est un moment dans leur existence. Cet handicap, il peut disparaître si on leur donne la possibilité, le temps et l'accompagnement qui leur permettent d'aller mieux. Et dans ces cas-là, donc, à la sortie du DITEP, ils retrouvent une scolarité normale? Dans la plupart du temps, ils retrouvent une scolarité normale ou une formation pour un métier et une vie qui est plutôt classique. Bien sûr qu'il leur reste des fragilités, mais qui n'en a pas. On en a tous. Merci. Attention, ça tourne, monsieur. Pourquoi? Saint-Florent-sur-Cher. T'es chaud là pour le match là? Oui, je suis très chaud. Pour l'entraînement? Ouais. Tu sais ce que vous allez faire aujourd'hui? 2 entraînements et des plaquages. Tu vas plaquer sec? Ouais. J'en plaque 12 mois et une main. Et toi Irine, tu vas plaquer aussi là aujourd'hui? Oui. Non, elle plaque pas, elle juste prend la balle. Je fais les deux. On n'arrive pas à me plaquer. Attends, vous étiez à combien sur moi? Vous étiez à 7 moi sur moi. Moi, bloqué. Hein. Oui, toi, t'as réussi, mais sinon, ils étaient à 7 sur moi pour me blaguer, ils n'ont pas réussi. Le petit camion amène l'équipe du DITEP de Chantoiseau avec Erin, Quentin, Tom.
Ils vont s'entraîner sur le grand terrain de rugby de l'équipe de Bourges. Voilà. Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña L'ambiance est bonne. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. Ouais, vous n'avez pas besoin du ballon, c'est parti. Allez les moches. Ouais. Vous allez sur le terrain, comme d'habitude, vous pouvez prendre le ballon, vous mettez vos crampons et vous pouvez jouer un peu. Les bleus et blancs de l'aviron bayonnais, c'est la peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais, jouez au rapide écarté, c'est laissé. On applaudit à vos exploits, c'est gagné. Ces jeunes-là, dû les caractéristiques de leur handicap, c'est des difficultés dans les socialisations. L'autre, l'inconnu, ça peut être un danger pour eux. Et du coup, faire un sport collectif comme le rugby ou faire du sport en général, on est forcément dans la rencontre. On peut pas. Bon, il y a des activités physiques qu'on fait seul, mais la plupart des sports, même un sport individuel, on a bien besoin d'un adversaire pour pouvoir pratiquer. Donc, il y a forcément une rencontre, donc il y a forcément un échange. Et c'est aussi des jeunes qui ont des difficultés avec la frustration. Donc, la frustration, on peut le travailler dans d'autres cadres, avec par exemple les jeux de société ou ces choses-là. Mais le sport, c'est un cadre aussi privilégié pour apprendre la frustration, puisqu'il y a forcément un gagnant et un perdant. Et donc, c'est utile. Donc voilà, que ce soit le développement moteur, la frustration et les socialisations, parce qu'on est vraiment obligé d'échanger avec les autres, de se rencontrer, et particulièrement le rugby, parce que c'est le sport collectif par excellence. Les autres ont besoin de nous, nous on a besoin des autres, et on ne peut pas faire indépendamment des autres, quoi. Il y a des sports collectifs où l'individualité peut primer. S'il y a bien un sport où on ne peut pas, c'est le rugby. Moi, je m'appelle Karine D'Autremont, je suis directrice adjointe du DITEP du Cher. Je suis arrivée il y a environ 7 ans sur l'établissement. Je venais d'un tout autre milieu du domaine social, puisque je venais de l'exclusion. Et on a eu une feuille de route avec notre direction de faire un changement de projet d'établissement et de changer les pratiques dans cet établissement de travail. Et donc on a renversé complètement notre projet en mettant l'accent sur l'école. Hein, comme tout enfant, même en situation de handicap, ces enfants-là doivent aller à l'école. Donc on a créé notre projet comme une école accompagnée. Une école avec beaucoup de soins, de l'éducatif autour, mais avant tout des apprentissages scolaires pour leur donner un véritable avenir dans la société. Tu disais tout à l'heure qu'en fait les structures comme celle-ci étaient longtemps cachées dans des bois. Bah, oui, les DITEP, mais comme d'autres institutions pour enfants ou adultes handicapés ou des marginaux ou autres, hein, on est souvent placés dans des bois, justement, cachés de la société, au fin fond. Et effectivement, il faut savoir inverser la tendance pour que les gens aient envie de venir et adhèrent au projet. C'est-à-dire que... Et la sonnerie marche. C'est une sonnerie d'école. Oui. C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure. Oui. On a remis les codes de l'école à l'établissement pour redonner un ordinaire à ces enfants, puisque avant le projet était bien sûr qu'il y avait des temps de classe, mais on était beaucoup sur les avantages, sur les apprentissages techniques au lieu d'être sur les apprentissages scolaires. Or, ces enfants-là, bien sûr qu'il y a un travail sur le savoir-être, notamment à travailler sur la socialisation, mais avant tout, c'est aussi leur redonner les moyens d'apprendre les fondamentaux du scolaire pour qu'ils puissent repartir le plus tôt possible dans un cursus plus ordinaire.
la main avec Gérald. Ouais, on va directement à la base. J'ai dit que j'étais pas fermé à discuter, avec vos parents et avec les éducateurs. Ça veut dire que les téléphones, ce sont vos parents qui vous les donnent, on est d'accord, hein? Donc il faut que vos parents comprennent les règles et que vous aussi. Hein? Si tout le monde est d'accord sur les règles et sur comment ça se passe, à la rentrée prochaine, on peut discuter. Il y a un âge aussi pour avoir des téléphones. Donc tu t'es construit très tôt dans le sport peut-être particulièrement le rugby. Pourquoi tu vas vers le rugby et qu'est-ce que le rugby t'apporte à ce moment-là? Bon, je vais au rugby non pas par choix, je vais au rugby parce que c'est le club du village et que c'est celui-là que tout le monde fait. Donc pourquoi pas moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte le goût des autres, la question du collectif, l'idée de la solidarité. Dans les villages dans lesquels on vivait, qui étaient d'inspiration minière, la question de la solidarité, le fait d'être ensemble, ça allait de soi, c'était quelque chose de presque d'acquis. Et ce jeu-là, il traduit bien ça. Il traduit bien le fait que seul, on n'est pas grand-chose. Et que je crois que si notre société pouvait se rappeler ça, et ce goût d'être ensemble, de vivre ensemble, ça a une vraie valeur. C'est quelque chose, à l'heure où on se parle, où la question de l'individualisation de tout le temps, de la commercialisation de tout le temps, pour moi est un vrai problème de société. Donc le rugby a constitué quelque chose d'autre pour moi, d'une forme de sécurité finalement, de savoir que j'étais pas seul et que les autres n'étaient pas seuls, et que je pouvais compter sur eux et qu'ils pouvaient compter sur moi. Cette fiabilité-là, elle est constitutive de ma relation aux autres. Allez, c'est parti, jeu. Allez, Eloré, accélère, Eloré. Bien défendu, ça, lâche ton ballon inté. Allez, rejoue, Vincent, rejoue avec. Donne ton ballon, donne-lui ton ballon. Change. Bien, c'est pas mal, stop. Oui, on arrête. Plaque-le encore. Ah, dommage. Stop. Allez, Laurie, à toi, ça joue. Allez, monte-le chercher, Max. Lâche-le pas, Antonio. Bien, Antonio, bien plaqué, ça, super. Lâche-le pas, Vincent, bien, essaie, c'est pas grave. Mais il est en touche, Laurie, mais c'est pas grave. Laurie, on s'en fout. Jette, t'as le droit de la lever. Allez, on se replace, vite, allez, on finit. Allez, on trottine, vous êtes trop loin, rapprochez-vous de moi, vous êtes trop loin, vous perdez tout cet espace-là. Allez, hop, allez, Max, joue, c'est parti. Avance, Max, avance, bon artier. Qu'est-ce qui te plaît finalement avec ces enfants? Ce qui me plaît, c'est que c'est jamais simple avec eux. C'est qu'il faut toujours inventer des choses, il faut toujours être en action, parce que si on ne mobilise pas leur attention, on les perd tout de suite. Donc voilà, et puis l'avantage de travailler avec ces enfants-là, c'est que tout ce qu'on leur donne, ils le rendent. D'accord. Peut-être pas tout de suite, mais ils le rendent. Et toi, ça t'apporte beaucoup alors? Moi, ça m'apporte pas mal de choses. Hein. Ça m'apporte, moi, je suis un peu comme eux, hein, parce que tous les profs qui sont ici, ils ont un peu un parcours un peu spéciaux. Hein. On ne vient pas, on atterrit, comme on dit toujours, hein, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, on n'atterrit pas par hasard à l'Arc-en-Ciel. Donc ça stabilise un peu un projet de vie et de ce qu'on a envie de faire après derrière. J'ai observé que c'était un cadre magnifique, hein, très dans la nature, arboré, et très libre aussi, pas trop clôturé. Non. Tu peux expliquer le fonctionnement de... Là, déjà, il y a beaucoup, dans l'établissement, l'Arc-en-Ciel en lui-même, il y a beaucoup de services différents. Donc c'est ouvert à tout, hein, même malgré ce qu'il faut. Même si c'est quand même fermé, on a été obligé de clôturer avec Vigipirate, mais avant, tout était ouvert. Tout était ouvert et les gens pouvaient rentrer, sortir. Il faut qu'on fasse attention quand même aux gens qui peuvent rentrer, qui peuvent sortir, mais c'est un cadre ouvert où on apprend aux enfants à respecter l'espace, à respecter tout ce qu'il y a autour, la nature, tout ce qui est pour eux, quoi. Parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est pour eux. C'est pour qu'ils aient quelque chose où ils puissent s'épanouir. Et ils le sentent. Parce que quoi qu'il en soit, ils nous disent on est super bien à l'Arc-en-Ciel. Même s'ils sont en train de dire l'Arco fait chier, et non. Quand ils partent, ils nous disent c'était le Club Med pour nous. Parce qu'après, quand ils reviennent régulièrement nous voir, ils nous expliquent ce qu'il en est de la réalité de ce qui s'affronte à eux derrière. Alors le rugby, puisque c'est ton sport de prédilection, qu'est-ce que ça apporte à ce type d'enfants, de jeunes?
Et ben ça apporte, dans la confrontation, ça les apprend à maîtriser la confrontation, à se maîtriser. Ce sont souvent des enfants qui peuvent être violents très rapidement ou très vite en excès de colère ou introvertis. Ceux qui sont introvertis, ça va les obliger à s'exprimer, à extérioriser tous leurs sentiments. Et après, tu as tous ceux qui sont vraiment très violents ou très énervés dès qu'on les touche ou quoi que ce soit. Ça leur apprend le contact, ça leur apprend à gérer la collectivité parce qu'on joue ensemble, on est obligé de faire attention à l'autre, on est obligé de soutenir son partenaire parce que ça reste un peu sport de combat. Donc un sport de combat, il faut être là pour protéger son partenaire, il faut être là pour l'aider quand il est en difficulté, il faut l'accompagner dans tout ce qu'on a à faire. Donc c'est ce cadre-là qui permet aussi de leur apprendre ce qu'est la vie, quoi, en clair. Fin d'entraînement pour Quentin et Laurie à l'Arc-en-Ciel de Trévoux. À demain, ma grande. À demain. À demain. À Chantoiseau, à Saint-Florent, Tom s'apprête à passer sa soirée au DITEP, comme 2 soirs par semaine, accompagné de ses 2 éducateurs, Marmoud et Tony. Tom, tu me disais que tu aimais bien te promener en forêt. Est-ce que tu vas aux champignons? Ah ouais. Tu ramasses quoi? Cèpes, bolets, pieds de mouton. Puis voilà. Ouais, des trucs de base après. Tu es cuisine? Ouais. C'est vrai? Ouais, en omelette. C'est bon ça. Et la cuisine, ça te plaît pas? Ah si, ouais, j'aime bien. Bah pour le self, je fais souvent des... J'ai fait un opéra, des opéras, j'ai fait des Paris-Brest, des éclairs. J'ai fait quoi d'autre? Ouais, je sais plus, j'ai fait trop de trucs. On est bien ici, parce qu'il y a... Quand il n'y a pas tous les enfants, là, il y a les oiseaux qui chantent, il y a le paysage. Enfin, les arbres, hein, parce que le paysage... Voilà. C'est le calme. Ouais. Que la journée, c'est... Il n'y a que du bruit. Ah ouais. Erin, elle me disait ça tout à l'heure. Elle me disait qu'elle allait rentrer, qu'elle allait aller courir. Ouais. Parce qu'elle avait besoin de silence. Ouais. Bah moi, quand je rentre, il est déjà 19h, donc je mange et puis je me couche. Ouais. Parce qu'après, il faut que je me relève et tout pour prendre le train. Toi, tes déplacements, tu les fais pas en bus? Ah non, je prends le train à Meuin. Il va jusqu'à Bourges, après je prends le bus. Et après, bah... Voilà, j'arrive ici. 3 heures de trajet. Ouais, 2 fois par jour. Ça en fait. Hein. Mais c'est vrai que dans la journée, ici, il y a beaucoup de bruit. Le débit sonore n'est pas le même que le soir. On n'entend pas les oiseaux. Ah non. Non. On entend les gamins gueuler, par contre. Wow. Tom, tu me dis allô, allô? Vas-y, Tom. Ah là là, les gamins de jour. Vas-y. Allô, allô, ça va? Non, mais appelle sur ça. Hein? Fais ça. Allô, allô. Allô, allô. Ouais, je t'entends. Ok, cool. Passe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Quelque chose, regardez. Tadam! Tadam, tadam, tadam. Tom, je t'entends. Tu me reçois 2 heures? Ouais, allez, moi, je vais à la douche, hein. Mais Zoro, je dors à l'internat avec Tony, Marmoud. Voilà, je mange avec mes coquins, avec mon copain et mon... Vas-y, tu m'entends là-dedans ou pas? Bah oui, je vais t'entendre, attends, je me casque. Est-ce que t'as... Allô, allô? Explique ce que tu fais le matin quand t'arrives. Je vais aller dans le transport. Oui. Je vais aller dans le transport. Oui. Je me lave les mains. Oui. Je fais mon pas du temps et après je déjeune et je suis avec Laure. Ok. Après je suis en nature. Je vais à la douche? Oui. En nature. Et après j'étais classe. Ça dépend des jours. Oui, de ce que tu parce fais que j'étais pas bien. Mais il faut pas parler trop près, il faut regarder la caméra. Parce que j'étais pas bien. Parce que j'étais en colère.
j'ai hurlé à la mort et j'ai crié fort. Ça fait combien de temps? 7 ans que je suis à l'ITEP. Et alors, c'est bien? Ouais. Ouais, bah, on s'y habitue, quoi. On s'y habitue. Et le rugby, ça fait combien de temps que tu en fais? Ça doit faire 2-3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai fait du rugby. Qu'est-ce qui te plaît dans le rugby? Le contact. Tout ce qui est contact, je kiffe ça. Je kiffe trop le contact. Et Mathéo, il a un talent. Moi, il m'a épaté quand il fait ça. En fait, il est très fort, il fait des beatbox. Non. Ah, t'en as trop. Bah si. Oh là là. Vas-y. Ouais, mais t'es trop fort. Franchement. Là, je peux pas en faire. Ah, c'est super, mais beatbox. Mais il est trop fort, franchement. Vas-y. Ok. T'as vu? C'est ça la boxe. Ça c'est la boxe. Là ça c'est la boxe taille. Voilà. Comme quoi je sais me battre. Hein. Alors vous espérez quoi au tournoi de rugby? Qu'on gagne. Vraiment. Je veux que mon équipe soit fière. Soit content de gagner. Bah ouais. Qu'ils soient tous heureux d'avoir gagné, tu vois, au moins une fois. Au moins une fois, juste qu'ils gagnent une fois. Au challenge, il y a 3 points. Fair play, cohésion d'équipe et bonne entente. Et si tu respectes ces règles-là? Je vais tout faire pour qu'on gagne. Je vais tout faire. Je vais faire la bonne entente. Je vais faire la cohésion d'équipe. Et je vais faire... Attends, c'est quoi le dernier? Le fair play? Ouais, le fair play, voilà. S'il n'y a pas de solution sûre et certaine, je me fais toucher. Comme en match, s'il n'y a pas de solution, je me fais plaquer. Tant que je peux, je fais jouer les copains. C'est-à-dire que je suis là, j'ai un copain, je la mets dans l'élan. S'il n'y a pas de copain, s'il n'y a pas de solution intéressante, je me fais toucher, je libère et ça joue. Ok? Acceptez de vous faire toucher. Vous êtes prêts? Ouais, bah là, ah non, je sais pas. Vous êtes prêts? Allez, la ligne, j'entends. Touchez. Allez, vite, point 9, les gars, point. Vite. Touchez. Allez, hop, au milieu, ma ligne. Écarté. Allez, hop, dans l'élan. Dans l'élan. Oui, pourquoi pas. Touchez. La ligne, qu'elles sont nues. Le 9. Mathéo. Dans l'élan. Recule, Quentin. Recule, t'es en jeu, Quentin. T'es en jeu. C'est pour ça que je te dis de reculer. Donne-leur la balle. Vas-y. Donc là, les jeunes qui sont là, les 11 ou 12 jeunes qui sont là, ils ont été exclus de l'école. S'ils sont à l'ITEP, c'est parce que leur comportement, l'école a jugé qu'ils ne pouvaient pas rester à l'école. Et donc, ils sont au DITEP, au dispositif thérapeutique, éducatif et pédagogique, pour pouvoir en fait continuer leur scolarité et pouvoir un peu gérer leurs émotions, gérer leurs frustrations et leur comportement. C'est un rugby transformé, c'est un rugby qu'on adapte parce qu'on a envie qu'il permette un travail sur des compétences psychosociales particulières. On a envie de pouvoir travailler cette question de fair play. Dans le fair play, on va entendre le respect de l'adversaire, mais ce qui est encore plus difficile pour ces enfants, ça va être le respect des coéquipiers. On va parler du respect de l'adulte, mais pas que des respects des personnes, il va y avoir le respect du matériel et des lieux dans lesquels on est, le respect des règles. Donc pourquoi la règle, elle existe et pourquoi est-ce qu'il faut la garder, pourquoi est-ce qu'il faut la respecter. Et on va travailler sur la coopération, d'autres compétences psychosociales. Et là, on va retrouver là-dedans apprendre à se connaître, apprendre à faire ensemble, apprendre à se créer des objectifs communs. Et on va entendre des choses comme l'égalité filles-garçons qui revient et qui fait partie de ces choses-là. J'ai vu quand même que les gestes du rugby étaient respectés au niveau du terrain. On a quand même
Du rugby, quoi. On voit du rugby. On voit du rugby et du beau rugby dans certains cas. On adapte plutôt le discours qu'on va avoir. Le discours qu'on va avoir, il a pour objectif de sublimer ses enfants, d'être en capacité de les arbitrer tout en parlant en continu pour les amener à jouer comme il faut. Ouais, go! Avance, en bas. Ça joue. Ouais. Je l'ai. Tom. Mais oui, ça va, Tom. Allez, en bas. Erin. En bas. Ok, le retour de la séance. Déjà, on tenait à vous féliciter, notamment sur votre comportement, d'accord? Vous changez vite, vous êtes à l'écoute de toutes les consignes, vous arrivez à venir vous concentrer et mettre en application ce qu'on vous demande. On ne met pas 3 heures à vous appeler, vous arrivez à vous rassembler et au résultat, on a pu jouer quasiment 20 minutes à la fin. C'est parce que durant tout l'entraînement, vous avez été attentif. Ça, c'est super. La deuxième chose qui a été bien, c'est que vous avez réussi à gérer votre stress en présence d'autres personnes. C'est pas... Des gens que vous ne connaissiez pas qui étaient là. Voilà, qui étaient sur le terrain. C'était une zone de stress et ça s'est plutôt bien passé. Certains d'entre vous ont réussi à nous dire que là, ça commençait à les paniquer et pourtant, vous avez réussi à re-rentrer sur le terrain. Et ça, c'est pas une compétence qui est importante au rugby, mais c'est une compétence qui est importante au quotidien. Être en capacité à gérer son stress, ça, c'est l'une des priorités. D'accord? Vous pouvez donc fier de vous. Exactement. Et juste d'un point de vue rugbystique, pour en revenir au match, c'est ce que je vous ai dit, c'est que de loin le meilleur match que vous ayez fait depuis le début d'année. Il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui se sont échappés, vous avez tous plaqué, tous mis de l'implication, vous avez communiqué et c'est vraiment très bien. Ça a été très très agréable, même pour Morgane et moi, de jouer avec vous. Nous, on prend beaucoup de plaisir à jouer avec vous quand tout le monde s'y donne comme ça. Donc merci à vous, vous pouvez bien avec vous. Allez, on s'est mis des sympas. Allez. Allez, on me ramasse les matos quand même. Ça change pas. On peut pas faire du ventrier. Allez, go. J'ai vu que vous glissiez là. C'est drôle, c'est amusant. Ça permet de, par exemple, toute la semaine, si on est énervé sur d'autres choses, au mieux que ça se passe mal à l'école, ben on se défoule là le vendredi. C'est bien, ouais. Ça peut arriver, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ça va toi? Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème en fait, Bastien il devait faire le transport.
Ça, tu me mets dans la brouette, la tonte. Parfait. Ça va, c'était pas trop, c'est facile. T'aimes bien, non? C'est la première fois que tu faisais? Comment fonctionne ton espace, ton jardin? C'est un jardin qui est disponible pour tous les jeunes en médiation. Donc moi, je prends beaucoup de jeunes en prise en charge. On fait des activités ensemble. Et je travaille avec le scolaire, les professeurs. Donc on met en place des projets autour de la SVT, du français, des maths, avec une application directe dans le jardin. D'accord. On va construire aussi pas mal de choses en bois, parce qu'on a un atelier en bois. Donc poulailler, on a créé une ruche, on a construit des petits nichoirs qu'on installe. Les jeunes, ils sont hyper curieux de tout ce qui bouge, de tout ce qui vole. Alors curieux et ils ont peur aussi. Donc c'est hyper intéressant pour eux de venir autour de la mare, de regarder les libellules qui volent, d'entendre les grenouilles, d'imaginer voir des poissons alors qu'il n'y a pas de poissons. Voilà, non mais vraiment quand on est devant en fait, il suffit juste de regarder un peu. Il y en a qui restent comme ça 10 minutes, 15 minutes, la fin de la récré a sonné, il faut les rappeler. C'est chouette ça. Oui. Ils viennent là pour contempler quoi. Oui, c'est vraiment apaisant quoi. Oui. C'est vraiment très chouette. Et il n'y a pas besoin de faire des grosses constructions de choses et autres, c'est juste la nature. Juste la nature, ouais. Donc, très sympa. Une petite grenouille. Ah oui. Ouais. Donc Tom, qu'est-ce que c'est que cette activité? Bah, on fait du jardin, puis on travaille le bois aussi. Et le jardin, vous avez planté quoi alors? Bah, des tomates, un pied de chou. Il est où alors le pied de chou? Il est au milieu des tomates là-bas, là. C'est ce truc-là. Là, radis, échalotes, oignons. Là, il y a des carottes, ouais. Petits pois. Les petits pois, ça pousse en hauteur. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es ici dans cette structure, toi? Ça fait 4 ans. 4 ans? Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte, cette structure? Bah... J'ai appris plein de choses. Ouais? Ouais. Genre la couture, bah... Voilà. J'ai travaillé le bois. Ça te plaît, cette activité de nature, là? Ouais. Ouais? Pourquoi c'est... Bah, tout ce qui est en lien avec la nature, j'aime bien. Quel âge tu as, toi, Tom? 13 ans. Je vais avoir 14, là, dans pas longtemps. Et le rugby, alors? Bah, j'aime bien. Puis... Ouais. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le rugby? Bah, jouer tous ensemble. Ouais. Jouer quand il y a de la boue l'hiver, c'est bien, ça. Puis se mettre des gros impacts. C'est bien aussi. Et vous faites pas mal? Non. Non. On y va doucement. Et voilà. Et là, le tournoi, c'est vous qui l'organisez cette année? Sur le stade à Saint-Flour, là-bas. Et tu espères gagner? Ouais, je pense pas qu'on va gagner. Hein. Bon? Ouais. On va essayer, mais... C'est important ou pas de gagner? Ouais. Ouais? Ouais. Et toi, comment ça se fait que tu te retrouves ici, en fait? Bah... Il y a eu des problèmes à l'école, du coup, bah... Je suis venu ici et voilà. Tu te sentais pas bien à l'école ordinaire? Ouais. Du coup, bah, après, je suis venu là, puis ça allait mieux. C'est mieux ici? Ouais. Puis là, après, je pars à la fin de l'année. Je vais à la plateforme. C'est quoi la plateforme? Bah, c'est un autre établissement où bah, y a les plus grands. Puis on fait de l'espace vert, des trucs comme ça. Bah, cette salle, on est avec une dame qui s'appelle Angéline, qui nous apprend à comment se débrouiller, par exemple à écrire, à savoir par exemple sauter ou tenir en équilibre. Après, elle nous le fait pas en gestes et tout, mais on peut faire des jeux et sans que nous, on sache qu'elle nous fait du travail,
Et bah elle le sait et on fait des jeux et ça nous apprend plein de choses. Et qu'est-ce que tu préfères comme activité ici, là, dans Ici, cette salle? quand on fait des jeux. D'accord. Parce que je me rends pas compte si elle m'apprend des choses, mais moi je me rends pas tellement compte. Mais elle le sait que... Tu apprends des choses en jouant. Oui, on C'est joli, apprend ça. des choses en jouant. Oui. Est-ce qu'au rugby, tu apprends en jouant? Qu'est-ce qui te plaît dans les actions du rugby? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sport? Pourquoi j'en fais ou... Ouais. Bah j'en fais, bah déjà ça nous défoule, ça nous aide à avoir confiance en nous et plein de choses comme ça. Ça fait déjà 2 ans que j'en fais et avec cette année ça va faire 3 bientôt. Et c'est quand même un sport de contact. T'as pas peur, toi, quand tu... Non, ça va. Pas trop. J'aime bien. Vas-y. J'aime bien en faire. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'activité? Dans le rugby, c'est quand on doit foncer dans les gens. C'est drôle. Bah, faut pas se faire mal, mais si on se fait mal, c'est pas grave. C'est l'esprit du rugby. Et alors, comment ça se fait, Irine, que tu te retrouves à l'ITEP? Je sais pas, j'étais petite quand je suis arrivée ici. T'avais quel âge? 6. Maintenant, j'ai 13 ans. Je pourrais pas tellement vous réexpliquer pourquoi. Peut-être mes éducateurs, ils savent. Mais moi, non. Et c'est contente, t'es heureuse d'avoir vécu depuis 6 ans ici? Oui, vraiment. Ils sont gentils, les éducateurs. Et les jeunes aussi. Et les personnes qui nous aident. Bah oui, les éducateurs, Madame d'Autremont et tout, comme ils nous aident, c'est bien. Et toi, tu es à l'internat? Non, je rentre toujours chez moi dans ma femme d'accueil à la Guerche. C'est loin? Bah, en tout, vu qu'il y a beaucoup de transport, moi je suis l'avant-dernière avec Chimel, donc 2 heures. Oui. Le matin et le soir. Erin, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard comme métier? En travail? Bah, il y en a plein différents. Soit travailler avec les personnes âgées, soit travailler dans les hôpitaux, soit maître chien, soit dans la police, ou soit faire des personnes qui ont des tatouages. Qui n'ont aucun rapport dans tout ça. Tu veux faire un tatouage? Et tu en as des tatouages, non? Non. Non. Et avec les personnes âgées, pourquoi? Bah parce que j'aime bien m'occuper des personnes. Des personnes que j'aime bien, donc je pense que ça me ferait plaisir de m'occuper de personnes âgées. Les aider. J'aime bien aider les gens, donc j'aimerais bien les aider. Et toi, tu voudrais faire quoi comme métier plus tard? Pompier. C'est vrai? Ouais, là je suis JSP à Charot, c'est ma première année. Et je passe sur ma 2e là. Oh là, et qu'est-ce qui te plaît dans les pompiers alors? Bah, l'esprit d'équipe, puis tout ce qu'on apprend pour rentrer pompier après. Voilà. C'est un métier où il faut être engagé, quoi. Ouais. C'est une 2e famille. Ouais. Ouais. Ça ressemble au rugby, tu trouves? Ouais. Ouais. Le rugby, il faut être engagé aussi. Ouais. Je me dis, moi, il faut pas avoir peur quand même de rentrer sur le terrain. Ouais. Et vous faites pas mal dans les... Non. Des fois, mais ça va. Et les pompiers, ça va durer combien de temps, ta formation? C'est 4 ans de JSP. Et après, il y a des examens, je crois, pour passer volontaire. Après, j'aimerais bien faire Paris ou Marseille. Ah bon? Ouais. Ah, ça, c'est... Avec les militaires. C'est dur, non? Ouais. Faut de l'entraînement. Faut faire de la gymnastique, je crois, un peu, non? Ouais. Bah, je m'entraîne, je fais du pompes, des tractions, puis voilà. Natation. Tu fais ça tous les jours? Ouais, j'essaye. Natation 1 fois par semaine, 1 à 2 fois. Et les pompes tous les jours, course à pied. C'est bien, ouais. Ça va, Top? Ça va. Tu m'entends, Top? Ouais. Bah oui. Eh, Top, je t'entends, hein? Ouais. Est-ce que t'as quoi alors? Est-ce que tu veux la viande hachée? Elle est où ta pizza? Elle est où? Attends. Tu veux quoi, sauce tomate ou crème fraîche? Pas comme ça? Ouais. Eh ben. Ouais. Si tu peux la manger. C'est important de nettoyer ces outils. Oui, parce qu'il y a... Sans la pas des outils, on peut faire un...
Ça peut être déjà ça peut être dégoûtant. Les éducateurs vont être contents de nous parce qu'on prend pas bien soin des autres camarades. Parce que c'est bien, on lave le couteau, hop, on passe et il mange avec quelqu'un bien. C'est déjà mieux. Ben oui. C'est celle-là la mienne, non? Elle est où la tienne? Celle du chef, elle est où? Elle est là, celle du chef, je crois. Celle-là, là. J'ai un tout petit peu peur des caméras. J'aime pas trop qu'on met la caméra sur moi. J'ai un tout petit peu peur de temps en temps. C'est parce que j'ai pas vraiment l'habitude avec les caméras. Et c'est la première fois en tout, j'ai un tout petit peu peur. Et quand... Et aussi, j'ai une médicament bleu. voilà, je bug de temps en temps, je coince et je bégaye. Comme le challenge qui va venir, je pense qu'il y aura beaucoup de caméras qui vont être là, tout ça. Mais toi, tu les verras pas, parce que tu seras en train de jouer au rugby. Ouais, j'ai tout coupé, ça. Bah moi, j'ai de temps en temps un peu l'œil un peu partout et voilà. Et t'es content de faire le tournoi? Ouais, ça va. Ça fait déjà un bon petit moment. Je sais pas combien de temps que je fais du rugby, mais ça fait quand même. Oui, je stresse. Voilà, c'est ce que je disais, Mathéo. C'est la voix que j'ai une fois je stresse et que j'ai un peu d'angoisse. C'est cette voix que j'ai, Mathéo. De temps en temps, tu vois que j'ai les caméras, tout ça. Ça te fait rire que j'ai la voix où j'ai la voix des petits monsieur. Comment il s'appelle, là, le... Radio, Monsieur, c'est ce copain, ce que j'aimerais bien devenir un jour ou pas? Hein? Tu sais, j'aimerais bien être fort comme qui un jour? Mike Tyson. Oh, il est con. Bah oui. Bah non, fais devant la caméra, t'es con, toi. Et Quentin, c'est pas 14 ans, aujourd'hui c'est 15 ans. On peut faire un truc, on peut faire... Une photo pour Madame Nostramo. On peut filmer en même temps que Tom ramène le truc, ça peut être bien, je sais pas moi. Bah oui, c'est une bonne idée. Allez, Tom. Désolé, Tom. Bon, on repart à 0, hein? Hop là. Tchou, tchou. Allez. Oh, voilà, on emporte la poubelle. Voilà, mangez bien. Quelqu'un peut faire passer, s'il vous plaît, ça. Oh non. Eh, Mathéo, t'as trop bien géré. Ah ouais? Ah bah, regarde, avec en même temps. Bon, bon appétit. Coupe un peu des parts, un peu. Bon appétit. Si, monsieur, quelqu'un peut me filmer, s'il vous plaît? Avec Tony, je mange avec Tony des pizzas. Tu l'aimes bien, Tony? Oui, c'est mon gâté, s'il vous plaît. C'est quoi un gâté? C'est quoi un gâté? Vous savez pas? Non. Moi non plus, alors. Lui, Ça veut dire un peu un copain, un frère à Marseille. Un peu. Ah, lui, c'est un copain, mon gâté. On est déjà Lui, c'est un copain, c'est un gâté, ça. Qu'est-ce qui t'a amené à venir au DITEP? De base, c'était pas trop un choix parce que j'ai fait beaucoup de bêtises en fait, dans le milieu ordinaire. Après, l'ITEP, c'est vraiment, ça m'a un peu aidé. J'ai encore des efforts à faire, mais voilà, l'ITEP, ça aide. Quand tu dis des bêtises, c'est quoi les bêtises? Des trucs genre bagarre, provoque, des trucs comme ça. Des petits trucs à pas faire, quoi. Ça, c'était à l'école? Ouais. Et la différence entre l'école où tu étais et l'ITEP, c'était quoi? L'ITEP, en fait, on est moins. Du coup, ils prennent plus le temps de savoir pourquoi, ils mettent des choses en place, ils essaient de régler les problèmes. C'est mieux qu'un milieu ordinaire. Parce qu'en ordinaire, les surveillants, etc., ils vont pas prendre forcément le temps de s'expliquer avec l'élève. C'est directement, t'as fait ça, ok, fallait pas, la prochaine fois, ça sera ça, ça. Alors qu'ici, vraiment, ils prennent le temps de discuter avec l'élève et après, ils mettent en place des choses. L'école, tout, j'arrivais pas à être concentré, j'avais un total détachement scolaire. Pour moi, ça me servait à rien. Je me suis dit, je vais trouver un autre truc, l'école sert à rien. Du coup, au lieu d'aller en cours, je faisais n'importe quoi. Mon comportement, c'était pas du tout ce qu'il fallait. Et j'ai fini à l'Arc-en-Ciel. Après le brevet, principalement, je suis plus un jeune d'ITEP.
Et ce sera un moment très émouvant personnellement, je trouve. C'est vrai? Ouais, c'est quelque chose qui m'a fait évoluer, l'ITEP. Ça va bien me manquer. Qu'est-ce qui va te manquer? Ce qui va me manquer, c'est tout. Les éducateurs, les professeurs, l'ambiance qu'on avait, qui est complètement pas pareil que dans un collège ordinaire. Vous avez pu le voir, je pense, des jeunes qui rigolent, qui arrivent à parler. Ce qui est, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut de partout. Toi, tu faisais pas ça avant? Non, avant, dans un collège ordinaire, c'est pas la même. Les surveillants, ils sont plus stricts. Ils vont avoir plus de règles, ils vont être moins, on va dire, à l'aise avec certains élèves. Alors que là, ils sont à l'aise avec plein d'élèves. Ils laissent, on peut leur parler, on sait que si on a un problème, on peut leur faire confiance. Moi, je veux partir en bac pro sur tout ce qui est cybersécurité informatique. Et là, dans une structure comment, là? Ordinaire, milieu ordinaire. Il faut que j'apprenne aussi à vivre en ordinaire. Parce que dans le travail et tout plus tard, il ne faudra pas me comporter mal, etc. Et je pense que l'ITEP, ça m'en a assez appris pour que je puisse le faire. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, alors? Moi, dans la boucherie. Dans la boucherie, mais principalement rejoindre l'armée, faire l'école des mousses dans la marine, et ensuite finir avec la boucherie. Tu veux d'abord faire l'armée? C'est ça. Et qu'est-ce qui te plaît dans le rugby? Dans le rugby, c'est le sport de contact. C'est un sport où on peut vraiment se défouler. C'est pas comme dans n'importe quel sport où c'est un jeu de passe, un jeu où on va pas avoir trop de contact. Alors que là, dans le rugby, on peut vraiment y aller. Il y a le contact, on joue en équipe, on se trouve une vraie famille au rugby. Il y a le respect des règles, il y a tout. Et ça te plaît au point que... Au point d'en faire en club maintenant, de pouvoir en faire en club et de participer au championnat de France. Et le rugby, tu continueras? S'il y a des amis qui me proposent, entre amis, ouais, en club, c'est pas forcément un truc qui me plairait. La pression et tout, je pense pas. Ouais, tu disais, toi, tu aimes pas trop la compétition. Franchement, non. Ça dépend du contexte. Je peux aimer, mais comme ça en sport, c'est pas un truc... Moi, je fais du sport juste pour m'amuser, pas pour gagner, etc. Et donc là, le tournoi, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire, vous allez faire? En vrai, je m'imagine pas trop de choses. Parce que l'année dernière, déjà, on s'imaginait rien. On a quand même fini finaliste. Mais là, je m'imagine pas trop de choses. Si on gagne, ça sera bien. Si on perd, seul truc, j'espère qu'on perde pas premier. Ça serait un petit peu, voilà. Juste non. Je m'imagine, ouais, qu'on soit dans les milieux. Ça serait bien. Ouais, 4 minutes à pied. 4 minutes à pied. T'es prêt, Laurie? 4 minutes à pied, super. Bon, je vous souhaite, on compte sur vous. Ok, et de nous ramener, bien sûr. On la ramène cette année. Un bon résultat. Non, la Coupe du Fair Play. Hein? Aussi, bien sûr. Jamais. Vous êtes des fous, la Coupe du Fair Play, c'est. Ils donnent un petit truc quand t'es dernier. Parce que quand t'es dernier, ils donnent une petite. Je dis, ce serait bien, je me verrais bien. Bah oui, tout à fait. Je sais pas, je pensais quoi. Et puis après, nous, on les appelle les attachants. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont forcément très attachants parce que pour la grande majorité d'entre eux, tout ce qu'on leur donne, quelque part, ça revient après. Il y a des fois, on n'y arrive pas. Hein. Ce matin, j'ai discuté avec ma collègue. J'avais un médecin psychiatre quand j'ai commencé à l'Arc-en-Ciel qui nous disait tout le temps, mais calmez-vous, c'est pas, vous n'allez pas réussir à sauver la Terre entière. Hein. Il faut bien savoir que ce que vous faites là, déjà, c'est énorme parce que plus personne ne veut s'occuper de ces enfants-là. Donc vous êtes leur dernier recours. Donc déjà, rien que ça, c'est énorme. L'accepter de ce fait-là, c'est déjà énorme. Et après, on sauvera pas tout le monde et on fait du mieux qu'on peut. Et des fois, ça marche pas. C'est pas parce que ça marche pas que c'est parce que vous avez mal fait les choses. Il y a Quentin qui a un réel profil de sportif presque de haut niveau, même s'il dit qu'il n'y croit pas trop et qu'il préfère faire son CAP de boucher et s'engager dans la marine. Mais c'est parce qu'il a très peur d'être déçu, Quentin. C'est pour ça qu'il dit ça. Il a tellement peur d'être déçu qu'il ne veut pas se dire que ça peut marcher. Il vaut mieux se dire ça marchera pas, comme ça je serai pas déçu. C'est tous des garçons qui sont sportifs de base, qui sont volontaires et qui sont dans cette espèce de relationnel où on va passer un moment ensemble et on va peut-être pour une fois s'entraider les uns les autres, parce que ça aussi c'est l'important de ce truc-là, c'est que dans le rugby, si on n'a pas d'entraide entre nous, ça fonctionne pas. Parce que quand son copain va à la guerre et que l'autre le regarde faire et qu'il fait rien pour l'aider s'il est un souci,
bah, ça peut pas fonctionner parce que la fois d'après, celui qui est par terre, il va le regarder, il va lui dire débrouille-toi. Donc c'est aussi ça qu'on cherche, c'est-à-dire que c'est dans la relation sociale qu'il faut que c'est que c'est pas, faut être altruiste, c'est pas chacun pour soi. C'est au contraire, c'est je donne à l'autre pour qu'il puisse, comme ça j'ai un retour et ça fonctionne. Ça leur montre que aussi le fait de s'ouvrir à l'autre, d'être avec l'autre, de faire des choses avec l'autre, ça fonctionne aussi. Ça va, Karine? Ouais, oui, ça se passe bien. Il y a des petits couacs, mais ça va. Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Presque. On est d'accord. Je suis bien d'accord. On a les maillots. Ouais, beau gosse. Ah ouais, non, les amis, t'as dû avoir... Et vous avez une enveloppe avec des tickets et des machins, là? Mon mari, c'est un sac dans un sac. Mon vodka, absolument, c'est joli. Ouais, la gourde elle est belle. Il nous faut des tickets. Ouais, on voit des tickets. On a plusieurs chacun. Et j'en sais rien combien il y en a des tickets, moi. Il doit y avoir un ticket chacun, je pense. Quoi? Ça bouge là. Change. Clément! Ils sont super bien, je les adore ceux-là. Tiens, on inverse. Merci. Ah bah plus, je fais Dieu. Froid là, c'est froid de chez froid la flotte là. Ça va durer un moment, le temps que tout le monde arrive. Après, on va faire notre petit défilé, comme pour ceux les anciens qui l'ont fait l'année dernière. On a fait un défilé avec tout le monde. Maintenant, moi, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que c'est Quentin le capitaine, donc c'est lui qui va gérer un petit peu tout ce qui est échauffement avant les matchs, la concentration avant les matchs et tout. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui ont déjà fait l'année dernière, eh ben, c'est à vous de montrer ce qu'on a à faire, comment on va le faire sur le terrain. Et pour ceux qui arrivent, prenez du plaisir avec les autres. Vous allez voir, c'est que du bonheur toute la journée ce qu'on fait. C'est que du bonheur. C'est plein de matchs, on se fait plaisir tout le temps, on s'engage, on n'a pas peur de s'engager. Je vous rappelle, le rugby, c'est un sport de combat où il faut qu'on soit ensemble pour le faire. Et deuxième chose, c'est un sport de gagne-terrain. Si chaque fois que j'ai le ballon, j'avance, j'ai gagné à la fin du match. C'est pas plus compliqué que ça. Vous n'allez pas vous prendre la tête, hein. J'ai le ballon, j'avance. Je veux pas en voir un reculer. C'est tout. D'accord? Et puis après, le reste, eh ben, ça le fera tout seul. Hein. Allez, on y va! Vous êtes prêts? Oui. Allez, on démolit tout le monde! On va créer un passage nous-mêmes, on va tout démolir ce qui le gêne. Les immolos quand même, les gars, c'est pas vraiment ça encore. Non mais nous, t'as pris ça là. Que ça ne soit pas que du rugby et que ça devienne un tournoi ordinaire, c'est un tournoi éducatif et sportif. Ça veut dire que finalement, l'équipe qui gagne marque 2 points, mais l'équipe qui a pu être très coopérative, où les jeunes se sont fait des passes, ou se sont écoutés, ont aidé les autres, peuvent marquer aussi 1 point. Et l'équipe qui a su aussi être correcte vis-à-vis de l'autre équipe peut marquer le point du fair play. Donc au bout du bout, l'équipe qui gagne peut gagner avec ses 2 points de victoire, mais ne peut ne pas marquer le fair play et la coopération, et l'autre le marquer, donc on se retrouverait égalité. Donc c'est vraiment très important, et il y a un moment essentiel, c'est le moment de débriefing à la fin du match, où l'arbitre va réunir les 2 équipes et va tenter d'aider les jeunes à mettre en mots ce qu'ils ont vécu pendant le match, et en particulier sur... comment ça s'est passé sur la coopération, comment ça s'est passé sur le fair play,
pour qu'ils soient aussi en capacité eux-mêmes de dire ben oui, on a fait ce qu'il fallait ou on n'a pas fait ce qu'il fallait. Le Dicat du Cher qui nous accueille aujourd'hui. On finit sur la plus belle chanson, on se retrouve sur nos terrains. Un peu de physique, on va voir le plaqué, mais doucement. C'est la défense collective. Vous avez entendu ou pas? Raoult, tu te mets à gauche de Quentin. Et là, voilà, on se positionne comme ça et c'est le sens inverse. Vincent, tu te mets de ce côté. Là, voilà, là, tu te mets là. Comme ça. Là, ici, non, comme ça. Vincent, mets-toi là. Et Laurie, là. Quoi qu'il arrive, on reste comme ça sur le terrain. À l'engagement, si on a l'engagement, si tu gagnes le toss, tu prends chaque fois l'engagement. On s'en fout de choisir le terrain, on prend l'engagement. Les garçons, venez là, 2 minutes. Posez. Attends, Quentin. Écoutez-moi. Pour commencer, on va pas se prendre la tête. On va jouer très simple. Le ballon, on l'a, on démarre, on fait des passes, on avance. Parce qu'aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, si on se fait 1000 passes, on va tomber 12 000 ballons.
Donc le but du jeu, c'est de porter le ballon, avancer avec la balle. Et moi, si je veux avoir le ballon, je suis pas à 10 km de mon partenaire. Si je veux avoir le ballon, il faut que je vienne lui prendre presque dans la main avec le temps qu'il fait. D'accord? Tout le temps juste un, c'est notre premier match ensemble. On a des valeurs, on a des choses à respecter. L'année dernière, on a fini finaliste. C'est pas pour se retrouver ici à faire de la merde, d'accord? On va jouer classique, c'est le premier match. On va montrer ce qu'on est capable. On va jouer sérieusement, avec l'envie et une équipe. On n'est pas là pour mettre chacun son essai personnel, faire des petites danses, tout. Non, on y va, on va. En défense, on plaque tous, chacun son vis-à-vis. Si tu peux pas, si tu tournes, tu auras toujours le copain à côté qui va le prendre. Unique consigne. C'est d'une, s'amuser et surtout, sortir la tête haute. Ne sortez pas du terrain avec des regrets. Ne sortez pas du terrain en vous disant « et si j'avais fait ça ?» Dites-vous, j'ai tout donné, ils ont gagné, c'est qu'ils sont meilleurs. C'est juste ce que je veux. Je veux qu'à la fin de la journée, qui peuvent, qui neigent ou qui vendent, vous sortiez tous avec la banane. Parce que même si vous êtes 20e, c'est que vous avez tout donné et c'est qu'il y avait 19 équipes meilleures que vous. C'est tout ce que je demande. Faites-vous plaisir, vous avez joué ensemble pendant 1 an pour se faire plaisir pour cette journée-là. Faites-vous plaisir. C'est moi qui déciderai en fonction de ce qui s'est passé sur le terrain par rapport à votre comportement. Donc ça veut dire qu'une équipe qui a gagné un match peut gagner 4 points en tout. 2 points de match, 1 point de fair play, 1 point de coopération. Ok? Et une équipe qui a perdu un match peut gagner 2 points quand même. Les ballons qui roulent, etc., on sifflera tous les en avant. Même s'il pleut, etc., on sifflera tout, d'accord? Au niveau des plaquages, c'est là où je vais être le plus pénible, d'accord? Les plaquages, c'est d'ici jusqu'aux chaussures. En bas, en bas. Tout de suite, tout de suite. Oui, viens. Oui. Regardez ici, le premier contact, il est trop. Montez, ouais, Christo, ouais. Allez. Bien joué, Tom. C'est ça, bon. Reste debout, allez, recule encore. Bien ça. Là, en fait, là, ils sont en train de marquer les mêmes à chaque fois. C'est pas bon, parce qu'après, on peut perdre un point de coopération. Parce que là, il n'y a pas tout le monde qui marque, c'est presque les mêmes. D'accord. Faut partager alors. C'est ça, il faut chacun presque marquer un essai pour avoir un point. De coopération. Ok. Jouez. Écartez-vous. Escalier, avec. Avec lui, viens. Allez, venez là. Très bien. Bravo aussi à vous. Bon match. Maintenant, on va parler un peu du fair play de la coopération. D'accord? Est-ce que vous pensez que vous méritez le point de fair play?
Pourquoi oui? On était fair play, on faisait des passes tout. Mais non, mais c'est pas ça, non. C'est quoi le fair play? Le fair play, c'est quand t'insultes pas, t'aides l'adversaire, t'es gentil, genre là. Comme là, on parlait avec l'adversaire, il n'y a pas eu d'insulte. Pas d'embrouille, vous avez été fair play, vous? Vous avez respecté qui sur le terrain? Les adversaires et notre équipe. Ok, les adversaires, il y a que vous sur le terrain? Non, il y a l'arbitre. Très bien, l'arbitrage, très bien. Ouais. Ok, est-ce que vous avez respecté vos encadrants quand ils vous ont demandé de sortir? Oui. Ok, donc tous ces comportements sont des bons comportements. Vous avez fait quoi à la fin du match aussi? Pourquoi on se serre la main à la fin du match? Le respect. Exactement. Donc tous ces comportements vous permettent d'avoir un point chaque équipe en plus parce que vous avez été fair play. Sur la coopération, est-ce que vous méritez le point de coopération? Oui. Pourquoi oui? On a fait beaucoup de passes. Vous avez fait beaucoup de On a passes, tous touché le ballon. Ok, vous avez tous touché le ballon. On a essayé de faire jouer tout le monde. Vous avez essayé de faire jouer tout le monde et vous les Samayo? Non, bah oui. Pourquoi non? On ne s'est pas parlé. On a fait des passes, mais on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas écouté. Ok. C'est ça peut-être qui nous a fait peur. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à dire sur le match? Oui, vas-y. Tout le monde a bien joué, je trouve. Tout le monde a bien joué? Ouais. Tu es content de ton équipe? Ouais. Parfait. Moi, j'ai envie de dire un truc, bien joué et bonne chance à vous pour le reste du tournoi. Très bien. Alors, en termes de coopération de fair play, je mets les points aux deux équipes. D'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. On fait attention de rester jusqu'à la fin comme ça. Ok? Bien joué les deux équipes. Allez, on va se mettre à l'abri. Bravo. On laisse les maillots, les verts. Vous êtes bien défendus. C'est en plein là, je suis en 2009. 2 victoires. On est bien pour ce matin. C'est comment ce premier match? Ah, c'était bien. T'es engagé là, il y avait des costauds là. Ouais. Viens. Ils en sont où là? Bah, pour l'instant, on a tout gagné et on continue sur notre troisième match et on est en train de gagner. Et bon, on va se préparer pour cet après-midi, jouer. Je pense qu'on va sûrement se qualifier pour jouer la poule haute de l'après-midi et voir ce que ça donne. On verra. Quentin, arrête de sauter, tu vas te péter une épaule. Tu me fatigues là. Allez. Voilà, suis-le, Tom. Théo cherche maintenant, Théo cherche. Cherche. Yo. Allez, Théo, vas-y. Là, Tom. Vas-y. Viens, toi, viens. Ouais, super. C'est pas grave. Il faut monter ensemble. Miroir. C'est pour nous. Avance. Avance, Johnny, avance. T'es content là du tournoi là? Ouais, franchement, ouais, ça me fait plaisir d'être ici, quoi. C'est pas grave de perdre? Non. Nous, on s'amuse. C'est le principal. Gagner ou perdre, moi je m'en fous. Enfin, d'accord, j'aimerais bien gagner, mais jouer avec son équipe, c'est mieux. Qu'est-ce que tu penses là de ces premiers matchs alors? Bah, c'est pas fou. Vous avez fait des beaux matchs quand même, non? Ouais. Et t'es déçu? Ouais, c'est pas... Tu voulais gagner? Bah, on aurait pu faire mieux. Ça s'est joué à pas grand chose, hein? Ouais. T'es déçu? Non. Mais un peu, mais non. T'es content, t'as bien joué quand même? Ouais. C'est chiant, il y a la pluie là. Qu'est-ce que tu ressentais là quand tu plaquais le grand? Ah, en fait, c'était pas dur quoi. Il est juste grand, mais sinon, ouais, c'est facile à le plaquer. Ouais, mais par contre, il fait froid. Pourquoi quoi? Il fait froid. Et c'est chiant. Bon, là, je suis content, on va manger. Ouais.
Et je leur ai dit que cet après-midi, on allait rencontrer des équipes qui seraient proches de notre niveau, peut-être voire au-dessus de notre niveau, et que si on voulait continuer à gagner et à avancer, il fallait être plus performant dans notre défense et un peu plus agressif, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire là, on a joué contre des équipes plutôt faibles par rapport à nous. Du coup, on a réduit notre niveau d'intensité. Et cet après-midi, il va falloir rehausser notre niveau d'intensité pour réussir à passer si on veut faire un bon résultat. Voilà. Est-ce qu'il n'y a que le résultat qui compte? Pour eux, il n'y a que le résultat qui compte. Moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils vivent quelque chose d'important entre eux et qu'ils arrivent à être en coopération comme ils le sont depuis 2 jours. Comme ils sont, on les voit, ils sont contents d'être ensemble, ils sont contents de jouer ensemble. Pour des gamins d'ITEP qui sont sans arrêt en train de se gueuler dessus, c'est pas mal quand même. Voilà. On va manger là, mais non, on a faim. Quoi, merci, on a faim. Pas les sacs, on les récupère. C'était nickel, on a bien aimé. Comme là, cet après-midi, ça devrait être bien. Il y a eu des gros matchs aussi là quand même. Hein. Ouais. Ça va, t'es pas très serré avec les équipes. Et là, t'es pas trop fatigué là? Un peu. Il y a quoi dedans? Allez, on repart. Franchement, moi, je préfère jouer avec sans cul. Mais il y en a qui aiment bien les deux. Là, tout à l'heure, on vient de gagner un match 5-2. Et là, on va repartir sur un match. Et toute l'équipe bleue et noire sont amusés à essayer de défendre un peu partout. Tout le monde ils ont essayé de défendre, tout ça. Moi, je trouve que dans les deux équipes, c'était bien ce match-là. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Écoutez les bleus, serrez-vous, serrez-vous. Les gars, serrez-vous. Serrez-vous les gars. Serrez-vous, allez. Viens Tom. Allez. Et les gars, on dit quoi les gars? 3 matchs, 3 victoires. Vous jouez plus. Mais on part pas à la douche tout de suite parce qu'il y aura un briefing général. T'es content alors? Content? Ouais, franchement, je suis content de mon équipe et franchement, je suis content grâce à faire 3 victoires. Franchement, ça fait plaisir à toute l'équipe. Et puis, je suis content de mon entraîneur quand même. C'est grâce à lui qu'on a aussi à avoir les 3 victoires et des points réussis, les points de coopération et points de fair play. Franchement, je le remercie, mon entraîneur. Et puis, merci à vous, vous avez bien écouté, Et qu'est-ce que tu penses de Quentin alors? Il a bien joué? Quentin, là, on était un peu timide ce matin, hein, mais quand il s'est mis un peu dans oui, j'étais un peu timide parce que je te connaissais pas. pas. Mais dès que tu t'as pris un peu de confiance, il s'est lâché, il s'est éclaté, il a marqué des belles essais là, tout en là. T'as mis des crochets là, franchement. Fier de lui, fier de lui. À la mi-temps, là, ça a été super. Moi, franchement, les 3 matchs qu'on a vus là, C'est très bien, continuez comme ça. agréable à voir. On est blessés, mais on dit rien. Vous avez fait plaisir. Là, il dit, on a qu'une seule promesse à tenir encore. On va le mettre, ce trophée, je m'en fous. Moi, je veux qu'à la cantine, quand je vais manger, je veux voir un gros trophée. Jamais de la vie, on aura le gros. T'as vu le gros trophée? On l'aura là. Ouais, ils sont fatigués, putain, dans la tête. Ça y est, ils sont en finale. Il y en a un qui a un bobo, il y en a un autre qui a un machin. Ils commencent à stresser, donc il va falloir les remotiver un peu et leur remettre un peu de bon mouk. Voilà. Alors,
Ah bah la victoire. Hein. Racontez-nous un petit peu alors, comment c'est passé? Non, ça va, j'ai chaud. Oh, on a bien joué, super. Je suis trop content. Attends, on est dans le match. Ouais, je suis trop content qu'on a gagné les 3 matchs là. On a donné le meilleur de nous-mêmes là. Je suis content qu'on a rendu faire aussi les éducateurs. Et je suis content. Bien joué. Ouais. T'étais engagé, hein? Oui. Toi, t'aimes le contact? Ouais. Ouais. Ah là, faut que j'aille boire parce que j'ai soif. Vas-y, ouais, merci. Ils ont la même que les dernières. Les dernières, on se rappelle, on a mis combien? 14-1. Vous vous rendez compte du score? J'ai confiance en vous. Vous allez y arriver. Vous savez ce qui va faire la différence? C'est ce que vous avez là. Est-ce que vous êtes capable de partager entre vous? Ah, clairement. Il n'y a que ça qui fera la différence. Oui, fini. Oh, on a tout prouvé. On a tout à prouver. On est contre nous. On a tout ça, tout à prouver aujourd'hui. Oh, c'est le moment. On se tape Montpellier. Ils ont mis des branlées à toutes les équipes. Là, c'est à notre tour de leur en mettre une. Donc les gars, on va y aller. Des grosses équipes, ça me fait pas peur, moi. On y va. Personne n'a peur. Stade étoile, les gars. Personne. Oh, pas de regret aujourd'hui. On rentre, on n'a pas de regret. D'accord? Ah, les gars. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faites des oui. Allez, les gars, pensez. Pensez à votre match. Alors, il faut que je vous dise, c'est comment ton prénom, excuse-moi? Stéphane. Stéphane, il est avec nous, il ne rentre que s'il y en a un de vous qui se blesse. C'est pour éviter que, comme l'année dernière, on se retrouve à jouer la finale à 5, parce qu'on est juste 6 si jamais il y en a un qui se blesse, d'accord? On est d'accord, il vient nous rendre service, on l'intègre au groupe. Hein. Stéphane, tu gères. Ah, mon Dieu. C'est quoi, on peut tout Allez, les bras en avant, les bras en arrière, on fait tous comme Fabien qui est au milieu du terrain. Là, les gars, ils sont en train de rigoler. Allez, en avant, en arrière. Allez, le public aura besoin de vous. Ils sont prêts, ils sont chauds. Alors, le final. Va le chercher. On est fort, Quentin, t'as loin, Vincent. Oui, bien joué, ça. Allez, regarde. On encourage les deux équipes. On encourage bien fort les deux équipes. Antonio, joue avec Stéphane. Antonio, à toi, joue avec Stéphane. À droite, Stéphane. Stéphane, à droite. À droite. Fatigué. Ah, parfait, on va passer une bonne soirée là. Il faut encore de la force. Allez, cette finale n'est pas finie.
continue à les encourager. Allez, c'est la mi-temps de cette finale. Nous assistons à un beau match de rugby. On y est tout le temps au plaquage, au plaquage, au plaquage. C'est ça qui va faire la différence, c'est que les plaquages, les gars. On y est encore. Allez. Bravo. Au bout du compte, c'est pas la victoire, c'est rien du tout. C'est tout ce que vous avez mis toute la journée ensemble pour bosser ensemble, pour gagner ces matchs ensemble. C'est ça, la vraie différence, elle est là. Elle est là, parce que vous avez un cœur gros comme ça, les uns pour les autres. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui va compter au bout du compte. On a gagné, oui, c'est bien, parfait. Mais ce qui est retenu aujourd'hui de la journée, c'est que toute la journée, je vous ai vu faire, vous avez été ensemble toute la journée, et c'est ça qui vous a porté jusqu'à la finale et qui vous a fait gagner. Comme ça, les gars, comme une Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, il reste à mettre ça dans les autres choses que vous allez faire. C'est tout. Le même ingrédient que vous avez mis là sur cette journée, il faut le mettre après, plus tard dans votre vie. Mais gardez ça en mémoire, les gars. Ce que vous avez vécu aujourd'hui, personne ne vous l'enlèvera. Vous le garderez toute votre vie. Alors Quentin, tu es content? Ouais, je croyais qu'on pouvait faire plus haut. Place, on appelle. Moi, je voulais faire vers les 10 ou les 9 places. Hein. Mais après, c'est pas grave. Au moins, ça, on a profité, on a rigolé, on s'est amusé. Tu sais que je t'ai filmé aussi. Je voulais pas que je te filme. Ouais, je sais. C'est bon? Ouais, ça va. Bravo le logis Saint-François. C'était chaud quand même. Il y a une entente qui fonctionne depuis plus. Mais moi, il y a un truc que je vais graver dans ma tête, c'est le record que j'ai fait. 3 victoires de suite. Le record de l'ITEF. Alors, tu l'as ta médaille? Ouais. Bravo le logis Saint-François. Et une entente qui fonctionne depuis plusieurs années maintenant. Et ils auront l'occasion de réécrire leur nom sur ce trophée. Et le bouclier aura une nouvelle fois écrit Arc-en-Ciel. On les applaudit bien fort. Félicitations à l'Arc-en-Ciel. Bravo l'Arc-en-Ciel, félicitations. Vous rejouerez l'année prochaine. On va jouer l'année prochaine? Bah oui. Impeccable. Là, il y aura votre nom qui sera gravé dessus. Non, regardez où vous ne pas vu. Si, pour un an. Voilà, pour un an. Bon, en tout cas, félicitations à tous. Hein. Et bravo pour votre performance.
Si tu devais faire un petit bilan de la journée? Bah, une journée plutôt exceptionnelle, plus pour les enfants que pour moi, parce que après c'est aussi quelque part mon job de les amener là et de leur faire vivre des moments comme ça. Même si je le partage avec eux à chaque fois où ça se fait, mais le plus important c'est que eux vivent ces moments-là, qui vont rester gravés à vie dans leur tête. Hein. Faut pas rêver. Ces gamins-là, ils vont se retrouver, ils vont se dire, eh ben, tu te rappelles quand on a été là-bas, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a été champion de France? Et tout ça, ça reste pour eux des moments uniques. Ou ce que je leur disais tout à l'heure, c'est que c'est grâce à tout ce qu'ils ont mis en place collectivement qu'ils ont réussi à le faire. Ça change de leurs habitudes, c'est toujours de l'individualisme. Moi, je suis la chose centrée sur moi-même et j'oublie que je vis avec d'autres gens. Et ben là, voilà. Pour une fois, collectivement, ils ont réussi quelque chose. Et après avoir finalement une reconnaissance par la victoire, le jeu, surtout la victoire, ça change quoi chez ces enfants-là d'être reconnus? Bah, ça change beaucoup de choses. Quelque part, ils sont fiers parce que c'est pas souvent qu'on a été fiers d'eux. Tout au long de leur vie, ils ont tous des parcours de vie cassés dans tous les sens où on les a plus souvent mis au banc que ce qu'on les a félicités et se retrouver pour une fois dans quelque chose, dans un parcours positif sur la durée, parce que c'est tout ce qui compte, c'est les entraînements, tout ce qu'on a mis dedans pour y arriver. Sur une durée complète, arriver à aller être au bout de quelque chose qui est positif, c'est tout pour eux. Ça leur fait voir que quelque part aussi peuvent fonctionner, peuvent y arriver. Merci, Jérôme. Ben de rien. Salut. Ciao. Clap. Ça te va ou on commence?